Romains 2, 11, 12. Il dit, car devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Le verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Vous avez péché sans la loi, vous allez périr sans la loi. Sans la loi, vous avez péché sans, vous étiez ignorant, vous ne connaissez pas la doctrine de Jésus. Vous avez péché, vous irez en enfer ignorant. Ignoramment. Laissez-moi inventer ce mot. Ignoramment. Pardonnez-moi. Vous ne connaissez pas la loi de Jésus-Christ. Vous avez péché. Vous irez tout droit en enfer dans l'ignorance. Parce que si vous étiez un élu, vous ne seriez pas censé ignorer la doctrine de Jésus-Christ. Puisque le Seigneur révèle sa parole. Matthieu 11, 25. À qui il veut. Colossiens 2. En Colossiens 1, le verset 26, 27, il a révélé le mystère à qui il veut. Maintenant, si vous n'êtes pas révélé, c'est que le Seigneur ne t'a pas dans son plan éternel. Vous êtes dans un plan éternellement GN, mais pas un plan éternellement vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas élu. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous avez péché sans la loi, vous périrez sans la loi. Colossiens Romains 2:12. Vous avez péché en connaissant la loi, vous allez être jugés par la loi. Et n'oubliez pas, quiconque va en jugement ira dans la GN. Je vais répéter ce que je dis. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Église va être jugée. Donc vous êtes à côté de la plaque. Quiconque, au dernier jour, est ressuscité pour le jugement, ira dans la GN. Ira dans la GN. Car dans la première résurrection, ceux qui auront ressuscité, c'est pour la vie, non pas pour le jugement. Mais dans la seconde résurrection, ils auront ressuscité pour le jugement. Donc, c'est-à-dire la GN ensuite. Donc, raison pour laquelle le jugement implacable commence par la maison de Dieu. Afin que, 1 Corinthiens 11, 31, 32, 31, 32, que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Parce que lorsque le monde sera jugé, le monde sera jugé pour la GN. Jean 5, le verset 29. Jean 5, 25, Jean 5, 29. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis exactement dans le texte? Jean 5, 25, Jean 5, 29. Ça dit quoi? Je ne suis pas dans le jugement, mais je passe comment dire, de manière 25 et 24 plutôt. 24 et 29. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, non pas le jugement, parce qu'ils n'auront rien à voir avec le jugement. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Qui va être jugé? C'est celui qui est coupable. Qui va être jugé? C'est celui qu'on a pris en flagrant délit. Qui va être jugé? C'est celui qu'on a constaté qui a violé la loi. Maintenant, peut-on convoquer quelqu'un qui n'a pas violé la loi au tribunal? Non. Peut-on convoquer quelqu'un qu'on estime qui marche dans la droiture au tribunal? Non. On ne peut pas convoquer quelqu'un qu'on estime qui marche dans la droiture au tribunal. Mais on va convoquer quelqu'un qu'on estime qui a violé la loi. Que ce soit une infraction, que ce soit une violation pénale, que ce soit peu importe. Vous êtes convoqué au tribunal, c'est parce que vous avez été suspecté comme étant un violateur de la loi. Donc, raison pour laquelle, dans Jean 5, 24, 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Normal. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Normal. Ceux qui auront ressuscité pour la vie, c'est la vie éternelle, l'enlèvement. Mais ceux qui auront fait le mal, c'est
le jugement, trône blanc, et quoi? La géhenne, loin de la face de Dieu, dans une ruine éternelle. Parce qu'il n'avait pas cru à l'évangile de Jésus-Christ. Il n'avait pas obéi à cet évangile. Donc c'est ça comme récompense, c'est ce que Dieu va donner. Donc ce qui veut dire, mes bien-aimés, Romains 2,12, que vous étiez au courant de ce que dit la parole de Dieu, que vous n'étiez pas au courant, dès que vous avez violé la loi de Dieu, vous avez péché, c'est la mort. C'est la mort. Si vous êtes mort, c'est la géhenne. D'accord? Personne ne va dire, ah, mais j'étais pas au courant, mais j'étais ignorant de tout ça. Comment vous pouvez dire que, mais je savais pas? C'est pas le problème de Dieu, mon ami. Vous avez péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Nul disciple n'est censé ignorer la doctrine de Jésus-Christ. Nul disciple n'est censé ignorer la loi de Dieu. Nul disciple n'est censé ignorer les commandements de Jésus-Christ. Si vous avez ignoré ces commandements, c'est que vous ne le connaissez pas. Et Jean 2, 3, 4. Si nous disons que nous l'avons connu et que nous ne gardons pas ces commandements, nous sommes des menteurs. Mais si je garde ces commandements, par cela, je prouve que je l'ai connu. Donc celui qui ne garde pas les commandements de Jésus-Christ, vous ne le connaissez pas. Évidemment. Ok, maintenant revenons à nos moutons. Vous avez entendu souvent